right here you're getting a really good view from Thomas Pesquet. Bonjour Thomas Pesquet et merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons tous suivi votre incroyable mission à bord de la Station Spatiale Internationale et c'est un immense plaisir de vous retrouver ce matin. Bonjour Manolo et bonjour à tous. Et ça se passe comment une journée dans l'espace? Vous dormez où? Vous mangez quoi? Ah, une journée dans l'espace, tu sais, ça se passe, c'est assez spécial. La station spatiale, tu vois, c'est immense. C'est comme un gros bateau en fait. Tu vois, si tu as déjà fait un voyage dans un gros bateau, c'est un petit peu ça. On commence tous les matins à la même heure. On commence à 7h30 du matin. On a une grande conférence avec tous les centres de contrôle. Il y a des centres de contrôle aux États-Unis, en Russie, en Europe, au Japon, au Canada. Des centres de contrôle, tu vois ce que c'est? C'est des gens au sol qui, eux, nous suivent sur leurs écrans et nous aident à utiliser la station spatiale et à faire nos expériences scientifiques. On leur parle à la radio. On a nos activités de la journée, chacun les siennes, parfois ensemble, parfois séparément. Le midi, hop, on attrape un sandwich, on mange rapidement. Et puis souvent, on finit la journée par 2 heures, 2h30 de sport qu'on fait de manière quotidienne. Sinon, on s'affaiblirait un petit peu trop. Voilà, et à 7h30 du soir, 19h30, on finit la journée par une grande conférence, la même que le matin, pour clôturer la journée. Et ensuite, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc vers 20h, on a fini à peu près. On va dîner tous ensemble. C'est à vous de jouer. Nous vous proposons de participer à un petit texte de 3 questions. Un petit quiz de 3 questions. Attention, c'est parti pour la première question. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est d'environ 400 km, 40 000 km ou 400 000 km? Vous avez 1 minute pour y répondre dans vos classes. « 400 000 km. Voyons vos résultats. 36%. Nous avons un petit dessin animé pour vous expliquer plein de choses sur l'univers, la Terre, la Lune, bref, place aux images. L'univers, qu'est-ce que c'est? La nuit, en regardant le ciel quand il est dégagé, tu parviens à en deviner une toute petite partie. L'univers comprend tout ce que nous connaissons. Les galaxies, les étoiles, les planètes, les roches, les gaz et ce que nous ne connaissons pas encore. Parmi les milliards de galaxies, la Voie lactée est le nom de la galaxie dans laquelle se situe notre système solaire. Qu'as-tu le plus aimé et le moins aimé à bord de l'USS? Alexandre, Louis, Mélanie et Antoine, CM2, École publique Rollo. Alors ce que j'ai le plus aimé, écoute, je crois que c'est de voler toute la journée, tu sais, c'est un peu comme d'avoir des super pouvoirs et de voir la Terre. Ce que j'ai le moins aimé, c'était que quelque part j'étais loin de mes proches pendant 6 mois et ça c'est difficile. C'est comme partir en vacances très longtemps, très loin de ta famille, au bout d'un moment tu as envie de les revoir. Est-ce que tu as eu peur quand tu es sorti pour la première fois dans l'espace? Aaron, CE1, école élémentaire, Lessigny. J'ai eu peur, oui, c'est impressionnant, tu sais. Tu essaies de ne pas penser que parfois tu as 450 km de vide sous les semelles. Pendant ma 2e sortie extravéhiculaire, j'étais sur le dessus de la station spatiale, sur une plateforme. J'ai l'impression d'être debout sur une plateforme et en dessous, je voyais la station spatiale et en dessous, je voyais la Terre qui tournait. Il ne faut pas avoir le vertige. Mais tu sais, on s'entraîne pour ça. En fait, plus tu t'entraînes, moins tu as peur. Ce qui fait peur, souvent, c'est ce que tu ne connais pas. Si tu t'entraînes et tu te prépares, tu as beaucoup moins peur. Vietnam, CM1, lycée français international, Marguerite Duras. Ah. Pourquoi voit-on toujours du feu autour des fusées quand elles rentrent dans l'atmosphère? Donc on a des questions qui viennent de très très loin, c'est super. Pourquoi on voit du feu? Parce que pour 2 raisons, enfin pour une raison, mais tu vas voir. Pour rester en orbite autour de l'atmosphère, autour de la Terre, il faut aller très très vite. Si tu n'as pas de vitesse, tu tombes. Tu sais, c'est normal, tu es attiré par la gravité. Donc on va très très vite pour rester en orbite autour de la Terre. C'est notre vitesse qui nous permet de pas tomber en fait. On va très 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 vite. Pour rentrer dans l'atmosphère, il faut freiner. Mais du coup, cette vitesse, elle va nous faire pénétrer dans l'atmosphère très vite et ça va provoquer un frottement sur les molécules de l'air. Donc tu vois, le frottement, ça fait de la chaleur. Si tu te frottes les mains comme ça chauffe. Mais nous, on va tellement vite que ce frottement sur l'air, ça chauffe énormément et ça nous fait brûler en fait. Quel conseil nous donnerais-tu pour qu'on devienne nous aussi astronautes?
Ah, eh ben, quel conseil? Il va falloir être patient parce que ça prend longtemps, hein. Il va falloir être persévérant, ça c'est sûr. On a parlé tout à l'heure d'essayer de faire des études scientifiques et techniques. Alors pour être astronaute, mais aussi parce qu'il y a plein de boulot super bien, hein. Tu sais, moi avant j'étais pilote, j'étais très heureux, c'est génial. J'étais ingénieur au CNES, j'étais très heureux. Donc dans le domaine du spatial et de l'aéronautique, il y a plein de boulot. Des études scientifiques techniques, aller à l'étranger, parler les langues étrangères, ça c'est important, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis surtout, je pense, il faut être un joueur d'équipe en fait. Tu sais, nous on part dans la station spatiale, on est enfermé avec des gens qu'on n'a pas choisis, il faut bien s'entendre avec eux. Et ben ça s'apprend pas forcément à l'école, ça s'apprend en faisant du sport, ça s'apprend en faisant des activités, ça s'apprend en faisant des choses avec les autres. Est-ce que ton voyage dans l'espace t'a donné une autre vision du monde? Ouais, c'est une bonne question, je pense, pour finir. Oui, elle m'a donné une autre vision du monde, tu sais, parce que sur Terre, on a un peu trop le nez sur notre copie, on n'arrive pas à se rendre compte de tout ça. Alors tu sais, la situation s'est beaucoup améliorée, parce qu'aujourd'hui, on peut apprendre plein de choses. On apprend des choses à l'école, on apprend des choses sur Internet. Donc on connaît, on sait que tout ça c'est global, que la Terre c'est une planète, qu'elle est ronde, qu'il se passe des choses, que le climat c'est compliqué, etc. Mais tu sais, de voir ça depuis la station spatiale, ça change quelque chose. Tu vois la Terre en entier, tu vois à quel point elle est petite, à quel point elle est fragile. En fait, sur Terre, on ne se rend pas compte, on a l'impression que la Terre, elle est immense, et elle est immense. Mais depuis la station spatiale, tu sais, on voit qu'autour, il n'y a pas de vie nulle part dans l'univers, que toute la vie qu'on connaît, elle est là, sur cette petite boule, et ça ressemble vraiment, tu sais, un peu à un canot de sauvetage, en fait. C'est comme si on était 7 milliards dans un canot de sauvetage, au milieu de la mer, et on n'a qu'un seul canot de sauvetage. Donc il faut s'en occuper, tu sais. Il faut pas abîmer la planète Terre, ça c'est certain, et c'est pour ça que moi, maintenant, je fais beaucoup plus attention à l'environnement, autant que je peux. Vous pourrez aussi travailler en classe sur la construction d'une maquette d'un village sur la Lune. Moi, je vous dis à bientôt et une bonne journée à tous. Au revoir.